Pourquoi Léon XIV ? Le pape a confirmé que Léon XIII et l'attention portée aux questions sociales à l'ère de l'intelligence artificielle sont impliqués. Depuis jeudi soir, jour de l'élection du nouveau pape, nombreux sont ceux qui tentent d'interpréter le choix de Robert François Prévost de se faire appeler Léon XIV. Le nom choisi par chaque pape sert à donner une première indication de ce que seront les priorités de son action pastorale. Le pape Léon XIV a finalement confirmé ses raisons samedi matin aux cardinaux lors d'une réunion à huis clos au Vatican. Son prédécesseur de la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII, y était pour quelque chose, comme on l'avait largement supposé. Le pape a déclaré que c'était la raison principale, mais il y en avait d'autres. La référence au pape élu en 1878 est due à son encyclique Rerum Novarum, avec laquelle, explique Léon XIV, il a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle. L'encyclique date de 1891 et remonte donc à une période où commençait à émerger une question du travail liée à l'industrialisation de la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, cependant, a déclaré Léon XIV, l'Église doit répondre à une nouvelle révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis à la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Le pape Léon XIV a donc confirmé en substance ce qu'avait anticipé jeudi le directeur de la salle de presse du Vatican, Matteo Bruni, et ce qu'avait déclaré le cardinal Ladislav Németh, archevêque de Belgrade, à la télévision croate. Léon XIII est considéré comme le premier pape des temps modernes à avoir placé les droits des classes ouvrières au centre de l'attention de l'Église, avec l'encyclique Rerum Novarum. L'encyclique condamne le socialisme, mais invite l'Église à se rapprocher de la classe ouvrière et dénonce, entre autres, les lourdes répercussions sociales dues à l'expansion du capitalisme industriel. David Kertzer, professeur à l'université Brown aux États-Unis, a expliqué au New York Times que Léon XIII était un pape conservateur à bien des égards, mais qu'il était aussi une figure de transition qui s'est rapproché des pauvres. Le cardinal Németh, archevêque de Belgrade, a rapporté l'explication que Prévost lui-même lui avait donnée, ainsi qu'à 4 autres cardinaux avec lesquels le nouveau pape a dîné jeudi soir après la fin du conclave. Selon Németh, le pape avait déclaré vouloir s'attaquer aux questions de justice sociale. Pour le nouveau pape, nous sommes déjà en pleine révolution, comme à l'époque de Léon XIII. Ensuite, ce fut la révolution industrielle, aujourd'hui c'est une révolution numérique. Mais même dans ce cas, l'automatisation risque de créer des déséquilibres en raison de la perte d'emplois.